Welcome to my channel. Si t'as la caméra Sony ZV-1 ou bien qu'elle est dans ton panier depuis longtemps mais t'hésites, tu sais pas trop, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te partager quels sont les meilleurs paramètres à utiliser et quels sont les meilleurs accessoires à avoir pour pouvoir avoir une vidéo qui est filmée en 4K haute définition comme cette vidéo-ci, et aussi pour pouvoir être efficace dans ta création de contenu ou pour tout ce que tu as envie de filmer avec cette caméra. Hello les amis, alors bienvenue sur ma chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau et bienvenue à tous ceux qui sont de retour sur ma chaîne. Donc sans plus tarder, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui on va parler de la caméra Sony ZV-1. Je vais vous donner mon avis sur la caméra en termes de paramètres, d'accessoires, de prix, la qualité de l'image avec le Sony ZV-1, la qualité photo et la qualité vidéo. Donc sans plus tarder, on commence directement. Donc première partie, le prix. Alors il faut savoir que pour moi ma Sony ZV-1 c'est vraiment un cadeau. Mais actuellement sur le marché, elle est entre 800 à 1000 dollars canadiens. Si pour toi la création de contenu c'est quelque chose dans lequel tu veux te lancer ou que c'est important, ou même si tu es photographe ou que tu tournes des vidéos, ou que c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de t'épanouir dans ton business ou dans ta vie, alors je le recommande car c'est un investissement, même si le prix est un peu élevé, c'est un investissement dans soi et dans son travail. En plus de ça, malgré son prix, elle offre plein d'options et de paramètres qui sont vraiment faciles à utiliser. C'est vraiment une caméra qui est très facile à comprendre, parfaite pour débuter. Le rapport qualité-prix est intéressant, on va pouvoir filmer des belles vidéos, avoir des belles photos. Et aussi le micro qui est intégré est vraiment de qualité. Actuellement, je n'ai aucun micro et je filme avec la caméra. L'écran aussi orientable qui permet de se revoir, c'est vraiment quelque chose qui est efficace et qui va te permettre de créer ton contenu de manière plus efficace et plus rapide tout simplement, car on se voit directement comparé à un iPhone où on a besoin de certaines positions, ou d'avoir un miroir ou d'avoir d'autres accessoires pour pouvoir se voir et avoir une qualité en 4K. Donc ça fait le tour un peu pour le prix, la raison. Alors les paramètres à utiliser. Pour le moment, moi je filme avec le mode intelligent auto. Donc c'est les paramètres qui viennent directement avec la caméra et qui permettent de filmer avec cette qualité-là. Les paramètres qui sont sur la caméra, c'est que je vais filmer en mode AF continu. Je vais aussi filmer en wide, donc en très grand. Aussi, je vais toujours avoir le Product Showcase qui est toujours on. Mais c'est vraiment pratique pour la focalisation. Regardez à la vitesse à laquelle ça vient directement focus sur les produits. Donc cette option elle est vraiment intéressante pour toutes les vidéos de make-up ou les revues de produits. Et donc comme je vous le disais, moi je filme en automatique avec les paramètres de base, mais si vous voulez régler certains paramètres, c'est aussi possible de filmer soit en mode standard ou bien en choisissant l'option ou les paramétrages manuels où tu viens ajuster toi-même tes propres paramètres, où tu peux jouer sur l'exposition des couleurs. Si tu veux faire ressortir les vidéos sur certains shots, c'est possible avec l'option le mode vivid. Donc là je vais vous montrer justement les différences entre ces deux modes. Donc voici le mode standard et voici le mode vivid. Il y a une option qui est vraiment intéressante dans cette caméra, c'est que pour tous ceux qui vont utiliser cette caméra pour vlogger ou pour filmer à l'extérieur ou qui vont faire beaucoup de contenu à l'extérieur tout simplement, il y a une option qui s'appelle Steady Shot qui va vraiment vous permettre de stabiliser votre contenu, donc d'éviter que quand vous marchez ça tremble ou qu'il y ait beaucoup de secousses. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une option qui est incroyable dessus et qui marche vraiment très bien et qui va permettre de stabiliser le contenu, éviter les secousses et avoir vraiment un shot qui est bien steady. On a terminé cette partie pour les paramètres. On a aussi un incroyable paramètre que j'adore dans cette caméra, c'est le paramètre pour la beauté skin. C'est-à-dire qu'on a 3 intensités à cette option là. On a l'intensité faible,
moyen et élevé. Donc cette option, elle va vraiment venir lisser ta peau, cacher tes imperfections, donner un glow à ta peau et avoir une peau vraiment lisse et nette selon les intensités que tu choisis. Mais par contre, ce que je ne recommanderais pas, c'est d'utiliser cette option-là pour par exemple montrer un make-up, parce qu'on veut vraiment avoir la texture de la peau et on veut avoir le vrai résultat de ton maquillage et pas avoir un effet lisse qui rend ça presque pas naturel et on peut pas vraiment déceler ton maquillage et savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc je le recommande vraiment pour des vidéos comme celle-ci où c'est vraiment une option qui vient améliorer la texture de ta peau, te donner un glow et c'est ça. Donc là je vais vous montrer les trois différentes intensités juste pour que vous voyez la différence. Donc ça fait un peu le tour des paramètres à utiliser. Je pense que cette caméra elle est vraiment très accessible à tous les créateurs de contenu. Ça vous permet d'apparaître sous le meilleur jour comparé à un iPhone ou tout autre appareil, quelles que soient les conditions aussi de la lumière, ce qui est vraiment cool à voir. Je vais juste vous montrer rapidement la différence entre la qualité de la Sony ZV-1 et la qualité avec laquelle je filmais avant, donc qui est mon iPhone 14 Pro, juste pour vous montrer la différence de la qualité. Ce qui peut vraiment améliorer le contenu de l'iPhone, c'est comme je vous disais, la lumière. Je vais vous mettre dans la barre info des accessoires que j'ai depuis que j'ai commencé à créer du contenu. Donc c'est vraiment cette lumière-là que tu peux vraiment venir utiliser, l'accrocher à ton téléphone. Il y a vraiment une différence qui est notable entre l'utilisation de son iPhone avec et sans lumière. Donc si on n'est pas prêt à faire l'investissement d'acheter une caméra, on n'est pas trop sûr si on veut se lancer dans la création de contenu ou qu'on fait juste ça pour s'amuser, le téléphone plus une bonne lumière à 20 $ sur Amazon et ça fait l'affaire. Un des points essentiels que j'ai oublié de mentionner, c'est la qualité photo. Honnêtement, à première vue, j'ai été un peu déçue parce que la caméra ne possède pas de flash intégré, mais honnêtement, la qualité des photos était comparable à celle de la Canon G7 que tout le monde parle. Donc franchement, ça fait de belles photos. Puis en plus, c'est toujours possible d'accrocher soit un flash, soit de venir ajouter de la lumière qui est accrochable directement à la caméra. Donc la qualité des photos est hyper bonne. Première position, l'un des accessoires majeurs dont vous allez avoir besoin, c'est vraiment une batterie, des batteries de rechange. Vraiment, un des points quand même qui est assez négatif dans cette caméra, je pourrais pas le dire pour les autres caméras, c'est que la durée de vie de la batterie est vraiment très faible. Là, pour vous donner un exemple, cette vidéo, je pense que je la tourne, elle est moins de 15 minutes, 20 minutes. Mais c'est sûr qu'avec les répétitions, ça peut prendre plus de temps, puis on l'allume, on l'éteint, etc. Ben là, j'ai déjà dû changer de batterie pour pouvoir continuer à filmer cette vidéo. Donc, une des batteries que je vous recommande, j'ai commandé ce set-là sur Amazon de la marque New Moa. Elles viennent protégées dans un petit étui en plastique. Donc, elles viennent avec ce petit socle-là qui permet de charger les trois batteries en même temps. On branche à une prise et on n'en parle plus. Un autre accessoire qui est pertinent pour filmer, pour la création de contenu, pour être efficace dans sa création de contenu, c'est d'avoir un stockage comme ça. Parce que mon Dieu, qu'est-ce que ça prend de l'espace de filmer tout le temps en 4K, que ça soit avec le téléphone ou la caméra. Et aussi même quand on veut transférer son contenu de l'appareil photo vers l'ordinateur aussi se cumule beaucoup de stockage très rapidement. Donc avoir ce stockage là de 2 Tera, c'est vraiment parfait pour la création de contenu. Tout mon contenu est dedans, je travaille directement dedans, pas besoin de stocker dans son ordinateur pour le ralentir. Plusieurs aussi accessoires que je vais acheter ultérieurement, qui ne sont pas forcément nécessaires mais qui peuvent être quand même intéressants à avoir. Dans mes achats futurs, je compte bien acheter une petite caisse où je vais pouvoir ranger ma caméra, ranger mon trépied, ranger mes cartes mémoire, mes batteries, etc. Donc ça c'est vraiment un indispensable quand on vient à voyager, aussi tout simplement pour pouvoir
protéger la caméra des chocs. Et j'ai oublié de vous partager du coup le trépied pour vlog que j'ai aussi acheté sur Amazon, qui vient de la marque Ulanzi. Très pratique comme trépied. Je vous montre là, la rotule elle est 360, on peut filmer en portrait, on peut filmer en paysage, donc ça c'est vraiment parfait. Il est extensible pour pouvoir tout simplement utiliser la caméra d'un petit peu plus loin, positionner la caméra un peu plus loin. C'est aussi un indispensable pour pouvoir filmer, pour pouvoir se tenir comme ça, avancer, pour que l'appareil stabilise de manière plus facile qu'à la main, parce que des fois avec la main on tremble. Donc c'est vraiment un accessoire que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait le tour un peu des points, des paramètres importants à savoir et à utiliser pour la caméra, ainsi que les meilleurs accessoires à filmer en haute définition. J'espère que cette vidéo vous a aidé au moins à faire un choix, ou si le choix a déjà été fait, vous aider à commencer à utiliser votre caméra. Et aussi a été un signe pour toutes les personnes qui hésitent à investir dans la création de contenu, qui se demandent si c'est pertinent ou si c'est pertinent ou non. Je recommande à 1000%. C'est sûr que le budget est quand même assez élevé, donc ne vous mettez pas la pression si c'est pas un budget que vous avez. Par contre, je pense qu'à long terme, si c'est vraiment la création de contenu, c'est vraiment dans quelque chose dans laquelle vous voulez perdurer, je pense que c'est un investissement et que c'est quelque chose que je recommande d'acheter. Et aussi, c'est une caméra qui est parfaite pour les débutants. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, moi, j'ai ma première caméra et vraiment, ça a été facile pour moi de l'utiliser, de la comprendre. Donc, je recommande à 1000%. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos de moi, que ce soit des reviews, des lifestyles, du voyage. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou s'il y a un aspect que vous n'avez pas bien compris. Et si vous avez eu aussi d'autres expériences avec la Sony ZV-1, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Bisous! Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life moves fast and you do what you want.